Bienvenue dans votre émission Itinéraire Entreprise, diffusée sur Le Figaro. Bonjour à tous, bonjour Thomas Thierry. Bonjour. Alors vous êtes le directeur du service prescription d'Actis Isolation, une PME française spécialisée dans la conception et la fabrication d'isolants pour le bâtiment. Alors les pouvoirs publics ont entamé des politiques importantes ces derniers temps pour favoriser les actions en matière de rénovation énergétique. Quelle est un peu votre position? Qu'est-ce que vous en pensez? On en passe du bien. On a tous encore en tête le rapport du GIEC de cet été qui montre les effets néfastes du réchauffement climatique. On sait que nous, dans le bâtiment, 20-30% des émissions de gaz à effet de serre viennent de notre secteur. Donc, c'est une très bonne chose, cette volonté de vouloir rénover les logements publics, privés, tous les logements. Donc, pour nous, c'est quelque chose sur lequel on s'inscrit sur la durée, en tout cas. Et justement, chez Actis, vous mettez l'innovation au centre de votre business model. Ça se matérialise comment? Alors, on met surtout le client au centre de notre business model qui se caractérise par de l'innovation. Ça se caractérise justement par une attention très particulière à cette clientèle-là, de l'investissement permanent en termes de recherche et développement dans des nouveaux matériaux pour justement amener quelque chose de très bénéfique pour nos clients, que ce soit en termes d'utilisation, en termes d'usage et en termes aussi de recyclage et d'environnement. Et l'isolant Ibris en est la preuve. Il est également très intéressant sur le plan de l'empreinte carbone. Comment est-ce que vous avez agi sur cette empreinte carbone, justement? Très tôt, on s'est vraiment posé la question. On s'est dit il faut faire quelque chose justement par rapport à ces effets de réchauffement climatique. Et on s'est dit, voilà, un isolant c'est très bien, c'est performant. Maintenant, il faut aussi qu'il soit très neutre au niveau environnementalement parlant. Donc on a décidé de créer un isolant qui était très performant, très bon pour l'environnement, avec des matériaux qui sont recyclés, recyclables, upcyclable même, puisqu'on peut en faire autre chose après à la fin de sa vie, à la fin de sa durée de vie. Donc c'est quelque chose qui va vraiment finalement s'inscrire dans une éco-conception et une circularité qui permet justement d'être assez neutre au niveau de l'empreinte carbone. Donc dans la conception, la production, la livraison également, parce que je crois qu'ils sont très compactables. Exactement, en fait c'est ça, c'est un matériau qui est déjà éco-conçu, peu de matière à utiliser, très compacté dans le transport, qui permet d'être bien mis en œuvre au niveau réalisation chantier, facile à mettre en œuvre, recyclable, donc du coup tout un environnement qui permet... La chaîne a été pensée en fait pour favoriser et l'innovation et la performance. Absolument. Et la baisse en fait de l'empreinte carbone du coup. C'est la baisse d'empreinte carbone, une innovation qui est au service de nos clients. Super. Et vous avez maximisé l'efficacité de cet isolant tout en réduisant au strict maximum son coût énergétique. C'est ce que vous venez de nous expliquer. Ça implique beaucoup d'investissements en R&D. Ça se chiffre à peu près à combien chez Actis Isolation? Pour une PME ETI, pour nous, effectivement, on est un peu moins de 400 collaborateurs. C'est des investissements très importants. Là, on vient d'investir dans un nouveau siège social de 3000 m² pour le bien-être de nos collaborateurs, justement, mais aussi une vitrine pour nos clients de nos matériaux. Et on investit aussi dans des nouvelles usines de production, dans un centre de recyclage, parce qu'on ne veut pas être uniquement fabricant d'isolants, on veut être aussi un recycleur, c'est-à-dire récupérer des matières, nos matières premières, nos matières de chantier, nos matières de production, mais aussi les déchets d'autres industriels que l'on pourrait réindustrialiser. Exactement, les transformer dans de l'isolant pour refaire de l'isolant pour le bâtiment, tout en étant très vertueux. Donc ça, c'est une première phase, et après on investit l'an prochain près de 30 millions d'euros dans une nouvelle unité de production, pardon. Ah, j'en perds mes mots. C'est une unité de production dans des nouveaux collaborateurs, on a un recrutement permanent, donc toujours un développement conséquent en permanence. On continue à accompagner le marché, ce que vous disiez préalablement, les pouvoirs publics qui font la rénovation, un gros cheval de bataille des années à venir. Et justement, pour soutenir cette croissance, il y a ces investissements que vous venez de mentionner, et puis ce recrutement qui suit également. Oui, on recrute à tous les postes, on recrute des ingénieurs, des commerciaux, des manutentionnaires, des personnes dans les usines, on recrute tout le temps du monde, on est plus limité en recrutement qu'on a de possibilités de recruter, mais on est tout le temps en pleine phase de croissance, en tout cas aujourd'hui. C'est une bonne chose à savoir, il faut partager la fibre, l'ADN d'Actis Isolation pour faire partie de vos équipes. On a des valeurs intéressantes justement par rapport à l'environnement, à la planète, au développement des nouvelles solutions, et c'est toujours pareil, centré sur le bénéfice pour nos clients. Merci beaucoup Thomas Thierry. Merci. Je rappelle que vous êtes le directeur du service prescription d'Actis Isolation, une PME française spécialisée dans la conception et la fabrication d'isolants pour le bâtiment. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre invitation, à bientôt. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission Itinéraire Entreprise diffusée sur Le Figaro. Je vous dis à très bientôt.